Toujours plus d'actu sur BX1 ⁇ On va parler des revendications des syndicats maintenant, avec une seule ligne de métro qui circule en ce moment à Bruxelles, 8 lignes de tram à la place de 18, 11 lignes de bus à la place de 52. Ça, ce sont pour les perturbations à la Stib, mais aussi des impacts sur le train, des tournées, des éboueurs à Bruxelles Propreté qui sont diminués de moitié. Voilà, ce sont toutes les conséquences de ce mouvement de grève et de l'appel à manifester qui a été lancé par les syndicats aujourd'hui. On va y revenir en détail dans le journal de midi et demi, mais on va commencer donc par rappeler pourquoi les syndicats ont lancé cet appel à action. Bonjour Arnaud Bruckner, en particulier la FGTB, le syndicat socialiste, puisque c'est lui qui manifeste en ce moment dans les rues de Bruxelles. Oui, et c'est la FGTB uniquement qui manifeste à Bruxelles aujourd'hui. Elle est rejointe par les deux syndicats, les deux autres syndicats dans leurs revendications, mais Verts et Bleus ont décidé de ne pas rejoindre la manifestation nationale. Aujourd'hui, la FGTB dénonce la loi du 26 juillet 1996 qui fixe la marge salariale et empêche notamment nos salaires de trop augmenter par rapport aux salaires à l'étranger, et en particulier la révision de cette loi qui date de 2017 et qui avait été effectuée sous le gouvernement de Charles Michel. Cette révision intégrait des corrections automatiques qui, problème pour les syndicats, laissent moins de place aux négociations. Le syndicat rouge, rejoint sur ce point par les deux autres mouvements, dénonce donc que cette loi ne permette pas de négocier des marges salariales plus importantes, notamment dans les secteurs qui n'ont pas souffert de la crise sanitaire. On le rappelle, la norme salariale maximale conclue dans le dernier AIP cette année est de 0,4%. L'accord interprofessionnel qui pourrait être mis en danger par cette situation. Interrogé hier par la RTBF, le président de la FGTB, Thierry Botsson, annonçait que si la loi de 96 n'est pas modifiée, la FGTB ne négociera pas le prochain AIP pour 2023-2024. Avant qu'elle ne rejoigne la manifestation, j'ai pu contacter Estelle Keulemans, c'est la secrétaire générale de la FGTB Bruxelles. Je vous propose de l'écouter. C'est une loi qui date de 1996, mais qui a surtout été modifiée par le précédent gouvernement, le gouvernement Michel, et qui a fait en sorte que la négociation sur les salaires soit mise dans un carcan, et un carcan complètement arbitraire. C'est-à-dire qu'avec toute une série de mécanismes et de blocages, ça ne permet plus une vraie négociation sur les salaires, et donc ça ne permet plus aux salaires des travailleurs, c'est-à-dire vous et moi, d'évoluer correctement. Quel est le problème pour nous? Mais tout simplement qu'en fait, cette loi et ces 0,4% qui sont une espèce vraiment de plafond, mais qu'on a rabaissé très très bas, ne correspondent pas à la réalité, notamment de certains secteurs, de certaines entreprises qui pourraient donner plus à leurs travailleurs, qui parfois voudraient donner plus à leurs travailleurs. On va être clair aussi. Donc voilà, donc c'est extrêmement problématique. C'est pour ça que cette loi doit être adaptée, parce que cette loi, bizarrement, elle est programmatique. Pourtant, les employeurs et la droite qui n'aiment pas les programmations, ici, ils se retranchent derrière une loi qui est extrêmement confortable pour eux, pour ne pas venir négocier dans les secteurs, dans les entreprises. Et c'est très problématique. Voilà. Pourquoi est-ce que les patrons ont peur de négocier ? Et les patrons, on y revient juste après. Mais on le disait, la FGTB n'est pas la seule à porter ses revendications, mais la seule à défiler aujourd'hui dans les rues de Bruxelles. Du côté de la CGSLB, le syndicat libéral, des rassemblements auront lieu sous le slogan « Free Salary, libérer nos rémunérations », avec des actions devant les sièges des deux partis libéraux, le MR et l'Open VLD, deux partis au gouvernement, on le rappelle. Du côté de la CSC, un rassemblement à Liège, ainsi que des actions en entreprise. Alors pourquoi ne pas participer à la manifestation nationale à Bruxelles? Je vous propose d'écouter Tom Meremans, le responsable communication de la CSC Bruxelles. La FGTB a pris l'initiative de faire cette manifestation à Bruxelles sans prendre contact avec la CSC au préalable. Ça n'a pas été spécialement discuté. Nous, nos affiliés, nos militants, cette question, ça les taraude aussi. Ils voulaient faire quelque chose, ils ne voulaient pas laisser la FGTB seule faire quelque chose. Donc, la CSC est dans les entreprises aujourd'hui pour parler de cette question. Ceci dit, je dois quand même vous dire qu'il n'y a pas rien qui est entrepris par la CSC. Il y a une action qui se déroule à Liège, une région qui a quand même été touchée durement par les inondations et où on s'est rendu compte que le salaire, c'était tout de même très important. C'est ce qui fait rentrer de l'argent. Et quand on n'a plus rien, on se rend compte que c'est très important. Donc, région particulièrement touchée qui a décidé de faire une action régionale. Des Bruxellois sont partis de Bruxelles aujourd'hui pour les rejoindre. C'est le cas de beaucoup d'autres personnes en Belgique. Mais donc,
voilà pour votre question. Nous sommes tout à fait d'accord. FGTB et CSC, c'est juste une question de temporalité. Ils ont décidé de manifester aujourd'hui dans la rue. Nous, c'est plutôt dans les entreprises. Voilà, donc accord a priori sur le message, mais pas sur la forme. Du côté du patronat, par contre, là, on n'est évidemment pas d'accord avec les revendications développées par les syndicats. Hein. Oui, la Fédération des entreprises de Belgique, la FEB, réagit aux demandes des syndicats en cette journée de manifestation et monte au créneau. Selon eux, la loi de 96 et sa révision de 2017 doit rester en l'état sous peine de menacer la compétitivité. J'ai pu joindre ce matin Peter Timmermans, l'administrateur délégué de la FEB. Je vous propose de l'écouter sur la question de pourquoi s'opposer à cette révision. Parce que c'est une bonne loi. La loi fonctionne très bien. Ces dernières années, on a vraiment constaté qu'elle a protégé l'emploi et donc protégé le pouvoir d'achat. Revoir la loi de 96 aujourd'hui, c'est donner le signal que notre économie peut se permettre plus que économiquement acceptable. Et donc, je répète encore une fois, c'est très dangereux pour l'emploi. Ça créera davantage du chômage et donc de perte de revenus. Voilà, Peter Timmermans avec Arnaud Bruckner.